Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La société civile, force vive sectaire des Beaux-Pérés au Nord Kivu s'inquiète de la situation sécuritaire qui demeure toujours précaire dans les villages occupés par les groupes armés locaux qui se sont livrés à l'instauration d'un système de jetons et au pillage de biens de paisibles des citoyens. Ainsi, son président Kakule Kageni plaide pour l'instauration de l'autorité de l'État afin d'éviter que les processus d'enrôlement des électeurs pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo déjà entamé soient perturbés. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Plusieurs localités de cette entité sont assiégées par les groupes armés locaux. Après le passage de l'URPC, Union de résistants patriotes congolais, à Bandulu, où ils ont pillé systématiquement la paisible population, dévalisé les boutiques des opérateurs économiques de la place, instaurant un système de jetons soumis obligatoirement à la paisible population par 1000 francs par habitant. Signalons que ces derniers ont pillé les villages de Taïto sans aucune intervention des forces de sécurité qui étaient alertées pour ces fins. Ces derniers temps, ces mêmes villages, notamment Mabunda, Bandulu, Isanke, sont occupés par les MDC Ndouma. Oui, depuis tout ce temps, aucune réaction des autorités politico-administratives, voire même les services de sécurité. Signalons que la population de ce village manque sur quel sens se vouer. Elle appelle les autorités à prendre toutes les mesures pour restaurer l'autorité de l'État dans ces différents villages qui ne sont pas contrôlés par l'État, comme aussi Kambao, Bilulu, et Liboyo, Katrikoise, pour ne citer que cela. Mais par cette situation, la société civile secteur de Bapère s'est jouée à cette population en appelant les autorités à ne pas négliger cette situation, mais d'étudier les mécanismes pour restaurer l'autorité de l'État dans ces différents villages, en bref, dans un délai très limité, étant donné que cette population passe plusieurs nuits dans la brousse et certains ont commencé déjà à fuir, voire même Katrikoise, et cela risquerait de perturber même les enrôlements vers Katrikoise et dans d'autres areas. Au terme de leur séjour en République démocratique du Congo, les 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont bouclé leur visite par la ville de Goma en Nord Kivu, où ils ont appelé les autorités de la République démocratique du Congo à prendre des précautions pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Évariste Tiswaka, communicateur du parti Orange, cette formation politique chère à Fio Ndondoboni, a réagi à cette déclaration. Suivez. Au terme de leur mission d'évaluation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la délégation des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé des responsabilités et à ne pas attendre d'elle la résolution des choses. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. En réaction, Évariste Tiswaka, communicateur du parti politique Orange, pense qu'il est temps pour la RDC en tant qu'État de se prendre en charge en vue de résoudre ces problèmes sans voir ailleurs. C'est vrai, d'après leur dire, ils sont venus pour s'imprégner réellement de la situation de l'Est. Mais il faut noter qu'ils avaient déjà toutes les informations parce que nous avons ici la MONUSCO qui est une représentation de l'Union des États-Unis. Et alors, ils avaient toutes les informations et la MONUSCO avait mis à la disposition de la communauté internationale tous les éléments prouvant que le Rwanda est derrière
l'agression que nous sommes en train de subir à l'est du pays. Mais chose étonnante est que la délégation est arrivée pour s'imprégner de la situation, mais nous n'avons pas entendu clairement cette délégation condamner le Rwanda. Vous savez, quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils n'ont même pas voulu citer le Rwanda comme pays agresseur. Mais quand ils sont arrivés de l'autre côté, à l'est, réellement, ils ont confirmé que dans les troupes du M23, il y a bel et bien les éléments de l'armée régulière rwandaise. Mais ils n'ont dit aucune sanction. Mais ce que je note, c'est quoi? Cette délégation a dit quelque chose. En réalité, on ne pouvait rien attendre d'eux. Parce que dans leur dire, ils disent clairement qu'ils ne sont pas là pour s'impliquer. Ce n'est pas cette délégation qui va gérer le Congo. Ce n'est pas cette délégation qui doit faire tout pour instaurer la paix. Ils nous ramènent à notre responsabilité en tant qu'État. Donc, c'est-à-dire, c'est à la RDC en tant qu'État de résoudre ces problèmes de l'Est. Donc, bref. Et puis, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements SID Béni condamne l'agression rwandaise via le rebelle du M23 RDF dans les territoires des Masisi et Rutshuru. C'est dans un mémorandum adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo que le SID Béni a fait aussi sa dénonciation de la complicité de la force régionale de l'EAC, accusée plutôt de jouer le rôle de l'observateur. Kavira Kibango Hélène, coordonnatrice de l'ECD Béni, est ici au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo, encore une fois de plus. Un appui aux rébellions et milices armées. Ces allégations formulées par ces populations, même censées bénéficier de l'aide de la MONUSCO, ne peuvent pas être rejetées à la légère par l'autorité politique, simplement parce qu'elle préfère croire à la parole de la MONUSCO plutôt qu'à celle des populations. Quant à ce qui concerne les troupes de l'EAC, c'est du pire théâtre. Les gens qui sont venus appuyer les FARDC se sont transformés de renforts aux M23 en aidant ces derniers à conquérir les territoires congolais. Par le présent mémo, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement dénonce et condamne l'agression dont notre pays est victime, dénonce et condamne la complicité et l'incompétence du pouvoir à place dans la conduite de la guerre contre l'agression rwandaise. 3. Exige le retrait immédiat des troupes de l'EAC de notre sol, car on ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. 4. Demande aux Nations Unies et à l'Union africaine d'éloigner les éléments de FDLR de notre sol. 5. La dénonciation de l'accord secret militaire entre le Rwanda et la RDC. Cet accord est évoqué par le Rwanda pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais, alors qu'il n'a jamais été avalisé par le Parlement comme cela se doit. Il va sans dire que l'urgence s'impose, car chaque jour, chaque semaine qui passe, c'est au moins une dizaine de Congolais tués, des villages brûlés et repeuplement des zones abandonnées par les populations venues de l'étranger, confortant ainsi la thèse des plans d'occupation ou de balkanisation. Le peuple congolais s'attend à une réponse claire et rapide et ne se satisfera pas des promesses et autres jérémiades. Tout à fait autre chose à présent. Le président national de la nouvelle génération, une structure au sein du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo Rodolphe Mafuta, a procédé le dimanche dernier au lancement de la campagne dénommée « Rejoignez-nous au mouvement de libération du Congo », une campagne ayant pour objectif d'élargir la base du parti
et fidéliser les nouveaux membres. Pauline Boyo. C'est dans le but d'élargir la base du mouvement de libération du Congo et fidéliser les nouveaux membres à travers la formation continue de leur participation au fonctionnement régulier du parti que cette campagne dénommée « Rejoignez-nous au MLC » a été lancée par Rodolphe Mafuta, président national de la nouvelle génération, une nouvelle structure au sein du mouvement de libération du Congo. Cette campagne, qui durera 60 jours, sera notamment consacrée à la distribution de prospectives ou dépliants, à la mobilisation de couches de la population bien ciblées, aux séances de formation de base sur l'idéologie et les fondements du parti, à la participation de nouveaux membres aux actions d'enquête ou de sondage sur les conditions socio-économiques de population de la localité. C'est à définir ça l'objectif. Mon objectif, c'est conquérir et exercer le pouvoir. Pour conquérir, pour exercer le pouvoir, il faut battre bazala. Parce qu'avec une seule voix et pour conquérir le pouvoir, il faut une masse de personnes pour conquérir le pouvoir. Il y a moi qui lancé campagne, il y a adhésion pour permettre MLC, Azwa, adhérents et belé, membres et belé, pour que nous ayons une bataille électorale pour remporter victoire, pour conquérir, pour exercer le plus longtemps possible le pouvoir dans le Mboka. C'est vraiment objectif principal. Tout ça, les campagnes rejoignez-nous au MLC pour une conquête et l'exercice du pouvoir et d'une manière permanente. Présent lors du lancement de cette campagne, le secrétaire national en charge de relations avec les associations, partis et regroupements politiques du MLC, Dongo Mobutu, s'est exprimé en ces termes. De joie, parce que nous estimons que nous sommes en face d'un acteur politique qui est responsable et qui a pignon sur rue. Pourquoi nous disons qu'il est responsable? Justement parce qu'il a compris le sens du combat du MLC. Le MLC prône les valeurs de la démocratie. Le MLC met l'homme au centre de son épanouissement en tant que formation politique, raison pour laquelle il a initié cette campagne d'adhésion massive. C'est-à-dire il met l'homme en face de sa propre conscience. Pourquoi je dois choisir le MLC? Je comprends pourquoi je dois choisir le MLC, parce que le MLC est un parti politique qui répond aux aspirations profondes du peuple congolais, et la seule manière d'arriver à imprégner, à étendre la vision politique incarnée par les statuts du MLC tels qu'initiés par Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est son président national, c'est d'emprunter le chemin de la démocratie. Notez que les résultats attendus de cette campagne sont notamment la mobilisation sur un nombre d'objets pour la participation au pouvoir, informer et former sur les choses qui permettent de maîtriser son environnement et de le transformer, faire adhérer un grand nombre de personnes au parti et les fidéliser. Ils en ont marre des inondations dans leur quartier. Ces habitants d'Mbinza-Zone qui, avec les concours du président communal du mouvement de libération du Congo Mimosa D, Espérant Penze, ont procédé aux travaux d'assainissement de leurs milliers à travers le curage de caniveaux pour permettre la canalisation des eaux de pluie, car généralement c'est les débordements à moindre pluie dans cette partie de la ville, province de Kinshasa. John Mukadi était là pour les comptes de Canal Congo Télévision. Sous la conduite de leur président communal, Espérant Penze, le militant du mouvement de libération du Congo MLC commune politique de Mimosa 2, œuvrant dans la fédération de Lukunga 2, ont procédé aux travaux d'assainissement de l'avenue Mamayemo, située au quartier Binza-Ozone, dans la commune de Ngaliema. Une activité de salubrité publique dont a pris activement part la présidente de la fondation, Nancy Ileka. Le but de ces travaux était d'écurer les caniveaux pour une bonne canalisation des eaux de pluie, d'autant plus que quand il pleut, les habitants de quartiers environnants ont du mal à se déplacer suite aux inondations. Espérant Penze, initiateur de 10 travaux, appelle les habitants de ces coins de la capitale à garder leur environnement propre. Ok, merci. Journaliste pour retourner à Bisso Mituna. Bisso Toza Bato à MLC, Toza Bato à Lukunga 2, sous dirigeance de la présidente Nabiso Sito Mondombele. Alors, le Bisso Toza na commune politique Mimosa 1.
toza na commune politique Mimosa 1 oyo ekambami na ngai moko président Penze Espérant. Lelo to organizaki musala awa oyo tobengi salongo na vision à chef de l'État oyo a lobby a dénommé yango sous couvert ya gouverneur de la ville Zatini Ngobila oyo etangami na Kin Bopeto. Yango biso na kati ya commune politique Mimosa 1 toyepe na kati oyo esika poto tia Bopeto na quartier na biso. De son côté, Nancy Ileka encourage l'initiateur de cette activité de salubrité publique afin de continuer sur cette lancée. Initiative bandekwa MLC bauti kozwa ya kobongisa nzela ya kosala ba travaux d'assainissement na avenue Mama Emo esika mbula mai etondisaka balabala ba inondation ezala en tout cas initiative wana eza vraiment ya ko encourager nazo encourager président communal ya Mimosa ya MLC Mimosa Espérant Penze na initiative wana parce que Kongola komaka likamuke au gouvernement tel abiso likambo au gouvernement te musala nyoso zaka ateke gouvernement de fasala il faut mutu na mutu atelema abongise sika na ya bongise environnement na ye en tout cas éveil ya conscience oyo ya ndeko Espérant Penza sali ezali vraiment louable. Il faut noter que d'autres travaux de curage de caniveau sont prévus pour le samedi 19 mars prochain. Réunion de la dernière descente, une réunion d'évaluation du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans la fédération de la FUNA, dans la commune politique de Ngiri à Sosa, au quartier Diangenda, le week-end dernier. C'était sous la houlette du président communal, ingénieur des données Panga, que cette rencontre a eu lieu. Les détails dans cet élément de Maxime Cabo. L'évaluation de la dernière descente du président national du MLC dans la fédération de Funa en décembre dernier était au cœur de la réunion organisée le week-end dernier par Dieudonné Epanga, président de la commune politique MLC Ngiri 1 à Sosa. Il était donc question pour Dieudonné Epanga de relever les points forts et faibles de la dite visite, aussi recueillir les rapports des différents cellules. La réunion ce jour, c'est une grande réunion. On peut dire une réunion d'évaluation comporter 5 points à l'ordre du jour. C'est-à-dire, le premier point, on a parlé sur, on a évalué, on a fait l'évaluation beaucoup plus sur les activités que nous avons pu réaliser en 2022 et beaucoup plus consacré par la dernière visite du président national Jean-Pierre Bemba qui a eu lieu le 17 décembre 2022. C'est-à-dire la deuxième phase de cette visite dont le président national avait consacré beaucoup plus de temps de visiter le président des cellules et leurs comités. Et d'abord pour nous, c'est un motif de fierté que le président national Jean-Pierre Bemba a porté il y a un attachement à travers les structures statutaires du parti au niveau de la base. Notamment, il a commencé par la fédération des FUNA, qui est dirigée par Eddie Yedi comme président fédéral. Alors nous avons passé ça en revue. Ce premier point, donc, on a fait beaucoup plus de réflexions, beaucoup plus des analyses sur le plan positif et aussi sur le plan négatif, là où les choses n'ont pas pu marcher. Et cela va nous permettre également de bien nous préparer pour d'autres activités que le parti, soit la direction, la haute hiérarchie est proposée. Et cela aussi va nous permettre également que nous puissions renforcer aussi notre capacité de mobilisation. Comme vous le savez, l'année 2023, c'est une année électorale. Donc le MLC, comme d'autres partis politiques, peut se mettre toujours en mode de bataille. Il était important que nous puissions appeler le président, le membre du comité communal, ainsi que le président de celui que nous puissions faire le point sur ce point. Dieudonné Epanga invite par ailleurs tous celui ou celles qui désirent adhérer au MLC à cliquer sur le lien www.mlcapp.org pour devenir membre. Dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme, les femmes de la structure spécialisée dénommée Bapangi et à Jean-Pierre Bemba se sont réunis autour de leur président Didier Ikabela Litenge avec comme objectif de promouvoir l'autonomisation de la femme. Suivez ces reportages de Lula Kinyama. L'autonomisation de la femme de la structure spécialisée Bapangi à Bemba
Son président Didier Kabela y tient. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre. Ces femmes, dit Didier Kabela Litenge, doivent se frayer un chemin et éviter la dépendance. Plusieurs projets en effet seront mis à leur disposition afin d'apprendre la transformation de certains produits en ce moment difficile que traverse notre pays. Une grande satisfaction parce que Jean-Pierre Bemba est arrivé en Ngaba par notre entremise à travers la structure spécialisée Bampangia Bemba. Les mamans que vous avez vues ici soutiennent sa vision. Les mamans que vous avez vues ici veulent voir Jean-Pierre Bemba aller de l'avant. Par rapport au sujet retenu au niveau international, au niveau de Ngaba, ça ne sera pas possible. Même à travers la ville de Kinshasa, ça ne sera pas possible. Nous avons proposé une alternative. Comment rendre les mamans autonomes à ce moment difficile de l'économie de notre pays. Nous avons proposé des projets alternatifs pour que le maman puisse se frayer un chemin en soyant autonome à travers des projets comme Orvet du bananier, comment conférer au manioc une certaine valeur ajoutée. Il y a le projet tournesol, il y a le projet d'encadrement des filles mères et pourquoi pas les mamans d'Ngaba à travers ces divers projets pour se booster l'économie du pays et être utile. Une initiative louable qui délaisse indifférentes les dames présentes. Tosepeli makasi biso ba mama po ete koyamba mutu munene na kati ya commune na bino eza azarte. Donc ba mama ba sepeli bazana esengo ke Jean-Pierre Bemba a quitté biso. Tozana esengo à travers papa Didier tokomona ye. To biso ba mama eza kambala liboso te eza pe mbala ya suka te. C'était une occasion pour le président de Bampangia Bemba, Didier Kabela Litenge, de présenter le comité dirigeant de cette structure spécialisée. L'ONG Parlement des femmes a fait une sensibilisation auprès des écoliers de la commune de Kimanteke sur l'apport du numérique dans cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo samedi 11 mars dernier. C'était au lycée technique Louis Palazolo que cet échange a eu lieu sous la conduite de Patricia Ba-Matondo, coordonnatrice de cette ONG. Les détails avec John Mukadi. C'est pour conscientiser les écolières sur l'apport du numérique dans l'autonomisation des jeunes filles de la commune de Kimbanseke que l'ONG Parlement des femmes a organisé cet échange ici au lycée technique Louis Palazolo. Une occasion pour la coordonnatrice de cette structure, Patricia Mba, de procéder à son lancement officiel avec pour objectif la formation des femmes, particulièrement des filles mères, afin de les rendre autonomes. Patricia Mba estime qu'avant de cibler les femmes, il faut d'abord commencer par conscientiser les jeunes filles. Journaliste de carrière, elle a aussi salué l'interactivité de cet échange avec les écolières. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence, notamment celui relatif à l'autonomisation économique de la femme à l'ère du numérique. Sport pour boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. En sport loisir, une rencontre des football loisirs a opposé le week-end dernier le médecin et le jeune, tous natifs de la commune de Lemba. C'était au terrain Méfé à terminer. Témoin de l'événement, Georges Libengue et John Mukadi. C'est envie de consolider l'unité entre les jeunes de la commune de Lemba dans le district de Mont-Amba que cette rencontre de football a été organisée ici au terrain Méfé de Lemba Terminus. Une rencontre qui a opposé les médecins de Lemba aux jeunes de cette municipalité. Après des demi-heures, c'est les médecins qui ont remporté la partie sur un score de 2-0. C'était sous un regard admiratif et attentif de maître John Kintimba. C'est une satisfaction de se réunir avec nos amis, nos frères, une grande famille pour moi.
C'est pour nous une première fois de se rencontrer ici et partager quand même, jouer au foot. Et je pense que cette activité ne sera pas la première. C'est juste pour nous permettre, nous, jeunes du Moamba, de se rapprocher. Pour aujourd'hui, là, c'était entre les médecins et les jeunes entrepreneurs, je peux les dire, de pouvoir quand même jouer au foot et puis voir ce que ça peut donner par la suite. Donc je crois que c'est la joie pour moi. C'est dans une ambiance des familles que cette rencontre sportive s'est clôturée. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.